Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo présentation donc de mon junk journal dont je vous ai fait le tuto. Là je l'ai terminé, enfin quasi. Donc je voulais vous le présenter donc dans son entièreté puisque la déco j'ai fait un tout petit peu avec vous et après j'ai fait de mon côté parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc, pour celles qui ne l'ont pas vu, donc j'ai fait trois tutos. J'ai fait un tuto en trois parties donc pour ce junk journal. Donc, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on le découvre. Alors, vous voyez donc sur la couverture que j'ai pas fait grand-chose puisque je voulais vraiment garder le cuir ici, vraiment la couverture en cuir telle qu'elle était. J'ai juste rajouté une grosse fleur Prima, donc en dentelle, donc elle était très très shabby avec une grosse perle à l'intérieur. Donc elle est vraiment très très shabby. J'ai juste rajouté des petits morceaux de dentelle ici sur lesquels j'ai collé des petites fleurs pour donner encore un aspect encore un peu plus shabby. Donc la fermeture, c'est avec le ruban, ça on l'avait fait ensemble. J'ai accroché un petit embellissement ici que m'avait fait mon amie Sandrine. Euh, je le trouvais très très beau, donc moi je voulais absolument l'accrocher à ce junk journal. Sur la tranche, j'ai mis plein de morceaux de ruban, donc pour donner encore un style encore plus shabby. Alors pour l'intérieur, donc simplement l'ouverture comme ça, donc ça on l'avait fait ensemble, je vous l'avais montré. Donc l'intérieur, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc là on avait fait les pochettes ensemble. Là la pochette, j'ai juste rajouté une petite fleur ici en dentelle. Alors là, il n'y a rien de spécial. Donc c'est du tamponnage. La petite pochette ici, on l'avait fait ensemble aussi avec le petit coin retourné. J'ai rajouté donc des petits papiers, ça c'est des petits papiers de chez, des blocs de chez Action. Comme le papier était fin, donc je trouvais ça sympa. Et puis il y avait des petits blocs Shabby, donc j'en ai mis par-ci par-là. Ici, donc c'est l'enveloppe que j'avais ouvert d'un côté et de l'autre. Et donc ici, j'ai mis des stickers qui restaient. Donc voilà, avec une page de calque qu'on trouve dans les embellissements de chez Prima. Ici, une petite trombone altérée qu'on m'a offert également. Voilà, les bords, donc ça j'avais montré hein, les bordures, les pages bordures, les tamponnages par-ci par-là. Il y a encore des choses que je devrais continuer, hein, mais bon, j'ai pas tout fait. Là, j'ai fait donc un chipboard. Ça, je crois qu'on l'avait fait ensemble aussi avec de la dentelle que j'ai rajoutée. Ici, j'ai mis un petit papier également ici. Là, dans l'enveloppe, l'enveloppe de l'autre partie de l'enveloppe qui est coupée. Donc là, j'ai fait aussi encore un petit papier comme ça que j'ai plié en forme d'enveloppe. Voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, ça fait son petit effet, je trouve que c'est beau. Voilà, donc ça je l'ai mis comme ça. La dentelle sur les pages, les découpes bordures, une page de cahier. Là, il n'y a rien. Ici, j'ai mis une petite pince avec de la dentelle et un petit die cut en forme de carte, de jeu de cartes. Voilà, une petite pince en rose gold. Et là, j'ai rien fait. Là, on avait fait ensemble, c'était l'enveloppe avec la trombone, avec la petite fleur. Donc, l'autre côté, on a ici, hein, donc ça se défait et on a le papier qui se déplie. Le napperon, là, on n'a rien. Alors ici, j'ai fait donc j'ai laissé pendre hein, exprès des morceaux de dentelle par-ci, par-là. Là, ce sont des embellissements que m'avait fait Sandrine, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je voulais absolument les intégrer également. Donc là, j'ai passé un morceau de ruban. Et donc, comme ça, on peut l'enlever. Voilà, comme ça. Et donc là, ça nous fait encore une pochette en plus. Et ici, on peut le remettre à l'intérieur. Donc, voilà, je trouvais ça sympa. La dentelle sur les bords des pages, les bordures, le napperon, encore une autre image. Ici, des tamponnages, la dentelle, une petite fleur. Ici, un morceau de cahier. Alors ici, j'ai fait donc cette pince-ci, je l'avais fait donc également. Donc c'est une pince à linge qui a été
Voilà, ça j'avais fait en tuto, hein, ce genre de petit embellissement, si vous voulez le voir. C'est également sur ma chaîne YouTube, hein. Voilà, c'est des petits embellissements maison, hein, donc ça donne très très bien, c'est très facile à faire. Voilà, ça décore tout de suite bien. Et donc là, pour tenir avec la pince ici, j'ai fait un petit carnet avec un morceau de papier qui me restait de la collection. J'ai attaché du ruban et j'ai mis des petites feuilles à l'intérieur. Et ça vous fait un petit carnet. Très très simple à réaliser également. Avec la petite pince ici pour l'attacher. Et du coup, ça vous fait plein de déco sur la tranche, enfin sur les bords du junk journal. Et ça, j'adore, hein, c'est très très beau. Une pochette ici, j'ai mis juste un petit sticker papillon. La feuille de calque. Le tamponnage. Ici, le tag avec la grande pochette en tissu qu'on a fait ensemble. Je pourrais encore rajouter des petites choses, hein, mais voilà. La petite pochette ici, enveloppe. Une feuille de cahier. Là, il n'y a rien. Le deuxième livret. Les pages bordure, une page de cahier, un autre petit papier. Ici, on a un tamponnage papillon, le napperon, des petits tamponnages par-ci par-là. Ici, j'ai mis juste un petit sticker, une perfo de bordure, un autre morceau de papier, encore un tamponnage. Ici, à nouveau, un embellissement que Sandrine m'a fait. Donc, j'ai collé pour qu'on puisse accéder à l'enveloppe de l'autre côté. Donc, je le trouvais très beau, hein, ça allait très bien avec les couleurs de la collection. Ici, on a un morceau de page de calque. Ici, j'ai fait une petite pochette avec un die cut et j'en ai mis à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai juste mis une petite rose en résine sur l'enveloppe. Des petits papiers à l'intérieur. Voilà, avec du papier de chez Action qui est très très shabby. Ici, donc, j'ai mis perfo et dentelle et j'ai accroché un petit papillon en métal sur le bord. Voilà, petit tamponnage. Encore un morceau de papier. À nouveau, une pochette ici en dentelle. Là, on a un tamponnage. De l'autre côté, ici, on a une trombone altérée, donc avec des plumes qu'on m'avait offert. Donc là, ça tient des cartes de la collection, un petit livret également. Voilà, les cartes. Hop, je vais tout rattacher. Voilà. Là, ici, on a l'autre ouverture de l'enveloppe, un petit sticker. Ici, là, j'ai juste mis un papillon, un die cut, la petite rose, une trombone altérée également, un petit sticker. Ici, on a le reste de l'enveloppe. Je vais prendre parce qu'elle bouge un petit peu. Je devrais peut-être serrer un peu les cordes. Alors ici, j'ai mis des petits stickers, j'ai mis du papier calque à l'intérieur. Ici, j'ai mis une petite de la dentelle, une petite perle et j'ai mis une clé suspendue en métal. Un morceau de papier de la collection. Ici, j'ai refait la même chose avec un chipboard et là, j'ai glissé l'autre petit embellissement que m'avait fait Sandrine. Ici, un morceau de cahier. Ici, donc, une pince, simplement une pince rose gold, hein, voilà. Un petit tamponnage, de la dentelle hop, sur les deux pages ici. Voilà, le napperon. Hop, il y a un morceau de dentelle qui est parti. Juste avec le double face, c'est parfois un petit peu... Juste, il faut parfois remettre un petit peu de colle en plus parce que ça ne tient pas toujours. Je vais remettre ici la petite pince pour terminer. Voilà, donc la dernière page, donc il n'y a rien de spécial. Les pages de cahier, etc. Et à nouveau ici, la grande pochette. Voilà donc pour mon junk journal.
Voilà, donc ce que ça donne vu d'en haut, ce que ça donne vu sur le côté. Donc, moi j'adore, hein, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Franchement, voilà, il est très très shabby. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour celles qui font des junk journal régulièrement. Bon, moi j'en fais pas souvent. J'en ai fait peut-être deux ou trois. Donc voilà, c'est mon troisième. Donc mais shabby comme ça, c'est le premier. Voilà, donc j'attends vos commentaires, hein. Dites-moi hein, ce que vous aimez, si vous aimez ou pas, hein. Donc j'attends vraiment vos petits commentaires, c'est toujours agréable de vous lire. On m'avait demandé également dans les commentaires si s'il n'y avait pas un autre moyen de vieillir ces papiers au café. Donc j'avais répondu que ça ferait l'objet d'une prochaine vidéo parce que justement je vais vous montrer comment on peut obtenir du papier vieilli comme ça. Bon, pas la même texture évidemment puisque cette texture-là c'est uniquement si on le met au four, hein, mais si on peut faire en fait une autre méthode pour vieillir en fait ces papiers. Et donc cette méthode-là, je vais la montrer la prochaine fois dans une autre vidéo. Donc ça fera l'objet, je ne sais pas quand encore je ferai cette vidéo-là, mais bon, elle fait partie de mes projets. Donc en attendant, moi, je vous fais plein plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.